Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine du mardi Hauts-de-France Business. On s'intéresse aux entreprises de chez nous dans le Nord et le Pas-de-Calais avec ce soir l'un des leaders dans le monde des mobilités partagées, notamment avec le tramway, le métro ou encore les cars. Le groupe Keolis qui exploite plusieurs réseaux de transport en commun chez nous, dont celui de Lille et Valenciennes. Marie-Ange Debon, présidente du groupe Keolis, est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et Jeanne du Journal des Entreprises nous accompagne également. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Marie, bonsoir Madame Debon. Bonsoir Jeanne. On fait le point donc sur Keolis sur cette année 2023 avec vous. Keolis présent dans 13 pays, 68 000 collaborateurs, 6,7 milliards de chiffre d'affaires. Alors on connaît bien notamment Ilevia dans la métropole lilloise. Keolis, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, comme vous l'avez dit, Keolis c'est un opérateur de métro, de tram, de bus, de cars, de vélos aussi, puisque nous souvent mettons à disposition des vélos de nos clients qui sont les autorités organisatrices. Alors tout le monde ne connaît pas Keolis parce que c'est vrai qu'en général, notre marque s'efface au profit de la marque souhaitée par nos clients, les autorités organisatrices de mobilité, c'est-à-dire les villes, les métropoles. Donc ici, Ilevia pour la métropole de Lille. Mais si vous allez à Lyon, c'est TCL, la métropole de Lyon, qui a sa marque, Bordeaux, oui. Voilà. Dans le Nord-Pas-de-Calais, est-ce que vous avez retrouvé le niveau d'avant la crise sanitaire ? Puisque c'est vrai qu'on a laissé un petit peu de côté les transports en commun pendant cette période-là. Et puis après, avec le télétravail aussi. Oui, en France, on est revenu à une fréquentation qui est très proche de 100% de 2019, un petit peu encore en dessous. Mais globalement, et la France a mieux résisté que beaucoup de pays dans lesquels nous sommes. Vous avez dit, on a 12 autres pays. Donc oui, globalement, on revient à quelque chose qui est autour de 95. Et puis, parfois, dans certaines régions, dans certains départements, quand on a lancé des nouveaux services, on peut être au-dessus de 100%. On a lancé une deuxième ligne de métro à Rennes en septembre. C'est évidemment, quand vous avez une offre supplémentaire de transport, vous attirez des passagers, des voyageurs. L'offre est très importante pour refaire venir. On essaie de rendre nos transports en commun attrayants, mais la présence de l'offre est très importante. Et de ce point de vue-là, la MEL a des beaux projets pour les années qui viennent. Et est-ce qu'il y a des nouveaux comportements, des nouvelles attentes des usagers en termes de mode de transport ? Oui, je pense que le Covid a marqué quand même les esprits, les personnes évidemment dans leur santé. Donc oui, il y a des attentes sur le sanitaire qui sont beaucoup plus fortes qu'avant, sur le sans contact. Donc pouvoir ne pas toucher les portes, pouvoir payer sans contact. La métropole testera d'ailleurs du paiement sans contact prochainement en carte bleue. Donc oui, c'est une des attentes. C'est tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est sans contact qui est attendu. Information sur l'affluence à bord. Combien vous avez de personnes et est-ce que vous savez combien vous aurez de personnes à telle heure ? C'est des projets sur lesquels on travaille. Et en termes d'environnement, là, la métropole vient d'inaugurer ses premiers bus électriques ou son premier bus électrique. C'était un gros investissement pour le réseau. Est-ce que vous en attendez beaucoup ? Alors la métropole de Lille est passée, c'était une des premières à passer au gaz par rapport au diesel, donc déjà un effort qui a été fait déjà depuis quelque temps, gaz et biogaz, et c'est vrai qu'aujourd'hui elle entame une nouvelle phase avec les premiers bus électriques. Donc c'est aussi la transition énergétique est un axe très important et de nos passagers, de nous aussi en tant qu'entreprise. Mais c'est vrai qu'encore plus peut-être une attente qui s'est renforcée avec le Covid et le souhait de vivre dans un environnement plus pacifié et plus pur. Beaucoup d'attentes sur le métro lillois, évidemment, le tramway aussi avec des nouvelles lignes, ça c'est dans un second temps. Déjà 6 ans de retard pour la modernisation du métro avec le doublement des rames. Où en est-on avec Alstom ? Est-ce que c'est pour bientôt ? Je crois que la métropole met beaucoup de pression sur Alstom, comme vous l'avez dit, comme fournisseur. Donc, ce sont des enjeux techniques importants en matière de logiciels. Et puis, on est extrêmement attentif à la sécurité de nos passagers. Donc, on travaille avec la métropole qui est de plus en plus... on attend d'Alstom qui
en Parce effet, que à du le président retard. disait la patience, c'est fini, Damien Castelin. Une grosse pression, parce que les usagers s'en plaignent beaucoup, des pannes aussi à répétition, et puis de l'affluence énorme. Tout à fait. Plus de voyageurs. L'objectif de la métropole, en effet, les rames vont doubler de taille. Mais en effet, notre industriel français national a tardé un certain nombre. Ce n'est pas qu'à Lille que la problématique s'est posée. Il y a eu d'autres régions où la question a pu se poser. Mais oui, en tout cas, la métropole et nous, en appui de manière très très forte de la métropole, nous travaillons à ce que tous les tests puissent se passer, les matériels soient livrés et qu'on puisse désengorger le métro. Puis il y a les projets de continuer aussi de développer les autres modes comme le tram ou le bus, les bus à haut niveau de service. Donc ça, c'est des projets qui s'inscrivent dans le schéma de long terme de la métropole, mais qui vont conduire à des investissements très significatifs de la métropole. Et en termes, justement, vous parlez des investissements sur le réseau express métropolitain, l'État s'est montré très volontariste dans la région, ça va prendre forme, on en parle depuis très longtemps. Oui, là aussi, ce sont des projets qui, comme dans le transport, c'est toujours des pas de temps qui sont longs, mais en effet, dans ce qu'on a appelé le RER, les RER métropolitains, pour utiliser, il y a donc un service express régional ici. La région et la métropole sont probablement dans celles qui sont les plus avancées de ma connaissance de la géographie française. Donc les différentes autorités administratives travaillent ensemble, réfléchissent au tronçon. Vous y croyez, vous ? Oui, moi j'y crois. Je pense que c'est à la fois, d'abord, il y a déjà des choses qui ont été faites autour de la tarification et de l'intégration tarifaire. Et puis, bien évidemment, il y a de la réflexion pour voir quels sont les flux, quelles distances, quelles gares. C'est la compréhension des attentes des passagers. Mais oui, ça changera la vie de tous les gens de la métropole et ça va aller plus loin aussi. Hein, ça va au-delà sur un certain nombre d'autres agglomérations. Oui. Donc globalement, ça aura, dans les années qui viennent, ça sera des jalons très importants qui vont être franchis par la métropole. Et toute la zone Nord-Pas-de-Calais bénéficiera de ces investissements. Une dernière petite question très rapidement, puisque vous faites face aussi à la pénurie de chauffeurs. Il y a une école qui a vu le jour dans la métropole lilloise. Est-ce que ça se passe bien? Une formation de 6 mois, c'est ça? C'est ça. Alors Keolis, nous employons sur la région 5000 personnes, hein, dont 2500 sur Ilévia. Donc on est tout le temps à la manœuvre pour attirer de nouveaux profils, chercher des femmes pour le poste de conducteur, mieux faire connaître nos métiers, parce que je pense pendant un certain nombre d'années, peut-être on a délaissé ce travail d'information sur tous les métiers du transport, les métiers de la mobilité. Il y a bien sûr le métier de conducteur, il y a le métier de régulateur, il y a le métier dans les agences, il y a les métiers d'encadrement, il y a énormément de polyvalence possible. On peut passer du bus au métro, au tram. Donc il y a une variété de métiers sur lesquels on a entamé des campagnes de recrutement, des campagnes d'information et, comme vous le disiez, de formation. Donc on vise des publics de jeunes aussi pour les former directement à nos métiers. Un vrai pari pour Keolis également. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Très belle soirée. On se retrouve la semaine prochaine et demain, comme chaque mercredi, nous parlerons emploi.